Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Anthony. Hello Anthony, comment ça va? Salut. Ah là, c'est un petit peu bugué, qu'est-ce que tu disais? Je disais que ça allait bien. Ah là, on t'entend, ça va bien. Avec un maillot des Patriots, un t-shirt des Patriots. Où est passé ton maillot de l'OL? Et en plus, il est juste là, le maillot de Memphis, que hier soir. Ouais, mais c'est marrant, t'as troqué ça pour du foot américain. Je crois que t'as changé de passion en vrai. Ouais, non, le sport US, foot américain, NBA. Ouais, tu vois, comme quoi. Alors moi, je déteste tous ces trucs-là, mais tu vois, je devrais diversifier mes passions sportives quand même. Ça me ferait le plus grand bien. Bref, les gones, on est là pour parler avec Anthony du match d'hier. Alors, pour ceux qui ont vu mon analyse, eh bien, vous allez pouvoir la commenter peut-être avec Anthony sur sa vidéo, me dire si vous êtes d'accord avec ce que va dire Anthony. Alors, Anthony, comment tu as vécu ce match après la petite bouillie contre Glasgow? Ouais, c'est vrai que contre Glasgow, on avait fait une entame à peu près intéressante et derrière, ça avait été catastrophique dans à peu près tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire dans l'envie, dans l'intensité, enfin, il n'y avait rien calé. Et là, hier, j'ai trouvé que dans l'ensemble, bon, après, il y a plein de choses à améliorer, mais dans l'ensemble, déjà, l'état d'esprit était nettement meilleur. On a pressé plus haut et surtout de manière beaucoup plus coordonnée. Ça ressemblait plus à quelque chose qui ressemble à une équipe de haut niveau, quoi. Et en plus, il y a des joueurs dès qu'ils sont sur le terrain, ils changent complètement le visage de l'équipe, je pense. Bruno Guimaraes, on va en reparler, mais dès qu'il est sur le terrain, il transforme l'équipe. C'est incroyable. C'est vrai, Devant c'est la... vrai. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Comme j'ai dit, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est toujours dans le bon tempo. C'est même lui qui met le tempo. C'est un véritable regista, hein, c'est-à-dire un meneur de jeu de l'arrière. Et surtout, pied droit, pied gauche. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, parce que sur les premiers matchs, on avait vu sa qualité de jeu court, trouver les petits espaces, et donc ça, dès les premières secondes, on savait. Mais moi, c'est l'intelligence et la précision de son jeu long. Il met des ballons dans le dos de la défense sur des transversales de 30 mètres, mais c'est au millimètre. C'est un joueur extraordinaire, Guimaraes. Et on avait un double pivot hier soir, enfin un double pivot. Si, allez, on va dire un double pivot. On va pas faire des tacticiens, mais un double pivot avec Guimaraes et Thiago Mendes. Thiago Mendes aussi a fait un bon match, mais lui beaucoup plus haut sur le terrain. Et comme toi, tu parlais de la qualité de passe de Guimaraes, la qualité de passe longue de Thiago Mendes aussi était formidable aussi. Donc si ces deux-là sont au haut niveau, ça peut faire mal. Ben, effectivement, Thiago Mendes, il fait partie des joueurs que j'ai vraiment adoré hier. Enfin, moi, j'ai retrouvé, d'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter, j'ai dit, au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, mais on ne retrouverait pas le Thiago Mendes qu'on aime bien. Et il fait un super match, il perd très peu de ballons, il est dans le rythme, enfin, il gagne des duels intéressants, il va gratter des ballons aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Thiago Mendes, quand il est à son meilleur niveau, c'est aussi un joueur qui est censé récupérer des ballons. Et Alors, il l'a fait hier. est-ce qu'on Et s'enflamme pas moi, un peu trop? Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu trop? euh, Anthony. Je te pose la question, notamment sur Thiago Mendes. Euh, C'était l'équipe bis du oui, Celtic. Alors, il y en a certains que je me fais tailler sur ma vidéo, ils me disent ouais, mais Thomas, il faut être un peu objectif. Contre les Glasgow Rangers, on avait l'équipe bis aussi. Donc, tu vois, c'est un peu le verre à moitié plein à chaque fois. Est-ce que c'est pas en trompe-l'œil tous ces matchs? trompe-l'œil, je sais pas. Après, enfin, faut toujours être nuancé dans l'analyse. Moi, le match contre Glasgow, il m'a insupporté. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas, mais j'étais conscient que cette équipe-là, on la verra jamais quasiment dans la saison. Ce 11-là, on ne le reverra jamais. Hier, évidemment, il faut tenir compte du fait que pendant 60 minutes, c'est l'équipe B de Glasgow, mais il y a quand même eu des choses intéressantes. Et sur Thiago Mendes, moi, mon discours, il est simple. C'est Il a fait son premier bon match depuis qu'il est au club, donc ça fait un an, amen. Mais c'est pas sur un match qu'on va dire ah finalement on va le garder. Faut que je sais pas s'il va rejouer dès le prochain match ou si ça sera celui d'après. Mais Thiago Mendes, il a quand même un passif de très mauvais match qui fait que c'est pas sur un match qu'on va le relancer. Tout à fait. Moi j'attends 4, 5 matchs consécutifs de ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a plu un peu, toi, dans ce match au niveau des joueurs, à part Thiago Mendes, Guimaraes, qui t'a fait plaisir? Moi c'est Denayer. Denayer, Ouais, on a beaucoup parlé de Florian Maurice pour toutes ses erreurs de mercato, parce qu'il y en a eu.
Mais Denayer, c'est un joueur qu'on a recruté 6 millions d'euros, qui n'était même pas dans le groupe. Il n'était jamais dans le groupe avec Manchester City. Quand on l'a recruté, je me rappelle, ça avait été un tollé. Tout le monde avait dit, mais pourquoi on va rechercher le 5e ou 6e défenseur dans la hiérarchie de City? Et au final, bah, hier, il a été excellent. Enfin, vraiment excellent, tout le temps dans le bon timing. Et surtout, ce que j'aime bien quand on a une défense à 3, c'est que Denayer, c'est un faux lent. C'est-à-dire que c'est le gars, tu as l'impression qu'il est lent, mais alors il va à une vitesse. Ouais, je Parce suis qu'ils d'accord avaient, avec toi. Ouais, il y a 2, 3 fois, ils ont un Dembélé là, ouais au c'est bon, Celtic, hein. C'est un jeune, un tout jeune, je crois qu'il a 18 ou 19 ans, hein. C'est un tout jeune. qui va très très vite. Ouais. Qui va très vite. Et une fois, il y a un ballon en profondeur où ils sont à la lutte, ils partent en même temps, et c'est lui qui gagne la course. Et franchement, moi, Denayer, j'ai beaucoup aimé. Marcelo, il y a du bon et du moins bon. Tu en as parlé dans ta vidéo, mais son centre, le centre qu'il met, il est magnifique. Enveloppé au second poteau. Tu vois, ça, c'est tu vois, Marcelo, on peut dire tout ce qu'on veut de lui. Mais moi, ça fait un moment que je le dis dans mes vidéos, qu'il a une très belle patte droite sur Gelon notamment. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Parce que au niveau de la relance, quand il s'agit de sauter des lignes, qu'on est un peu emmerdé au milieu de terrain, il peut te faire le plus grand bien, celui-là. Mais tu sais qu'hier, bon, après, tout le monde le fracasse parce que c'est vrai que sur le but, il se trompe, il lui ouvre complètement l'intérieur, c'est pas bien joué. Et l'action du penalty pas penalty, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a même pas coup franc. Ah ouais. Mais ouais, pour moi, c'est une action, il y a un duel, il pousse un pour faire gagner le duel à Denayer, pour moi, il n'y a rien. Mais même dans son jeu court, je suis d'accord avec toi, sur son jeu long, il a mis 3, 4 transversales qui ouvrent complètement le jeu. Et dans un système où tu as vraiment 2 pistons qui mangent les lignes, c'est super intéressant. Et même dans le jeu court, parce qu'on a essayé de repartir derrière, il y a 2, 3 fois où, vu qu'il est en confiance, il se permet de jouer court, passe claqué sur Guimarães, et ça change tout le jeu. Ouais, Et exactement. fait 1 ou 2 actions où tu as envie de le baffer, notamment sur le but. Mais son match, il est pas catastrophique. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai adoré Memphis, évidemment. Il y a du déchet parce qu'il a besoin de se mettre en confiance. On sent que des fois, il peut peut-être faire le dribble de trop, etc. Mais physiquement, il a été énorme. J'ai une image en tête. Il perd un ballon, il fait un dribble de trop, il perd un ballon, il fait une course de 60 mètres pour venir le récupérer. Donc ça, Oui, déjà, ça veut dire. il l'a dit qu'il était fatigué après le match. C'est vrai qu'il s'est bien donné et je pense qu'il a essayé de se rassurer sur sa Ouais. capacité à vraiment faire un match de 90 minutes. Et je pense qu'il s'est vraiment, pour lui, c'est une chose très très positive. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il était dans le tempo, il a été un de nos leaders d'attaque. Dembélé un peu moins en vue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il a marqué un joli but, c'est vrai, beau timing, mais un peu moins en vue. C'est vrai que c'est un. Lui, il faut qu'il reste dans la surface de réparation. De toute façon, c'est un C'est attaquant de ça. surface. C'est-à-dire Techniquement, c'est pas Dembélé, terrible. ouais. Moi, c'est ce que je dis sur Dembélé. Là, il y avait des commentaires qui revenaient là-dessus. Moi, je remets pas en cause les qualités de finisseur de Dembélé. Dembélé, devant le but, il fait une saison complète. Tu sais que toute compétition confondue, il va te mettre entre 20 et 30 buts, en fonction Ouais. de s'il est bien ou pas. Mais dans le jeu, il est limité. Mais après, c'est son profil. C'est son profil. Maintenant, je trouve que dans l'association, moi, j'aimerais quand même voir Memphis avec un autre compère d'attaque, parce qu'une attaque à 2 me plaît, mais avec un joueur un peu plus fin, un peu plus technique, tu vois. Parce qu'il y a Kadewere plusieurs fois peut-être. Kadewere peut-être. Une Ah attaque, oui, mine de rien, une attaque. Allez, pourquoi pas Dembélé, Kadewere. Derrière, tu mets Memphis Depay en 10, qui est quasiment comme un troisième attaquant s'il le faut. Après, dans ton double pivot, attention, qu'est-ce que tu fais dans ton double pivot? Est-ce que tu mets Guimarães Aouar? Parce qu'il y a cette solution aussi. Parce que rappelle-toi, Aouar, il a fait de très bons matchs sous Genesio quand il était associé à Tanguy Ndombele dans un double pivot. Tu vois, il y a des choses qui peuvent se travailler. Alors, beaucoup disent là que le 3-5-2 devrait être utilisé en finale de Coupe de la Ligue face au PSG, peut-être aussi face à la Juve, parce que ça a bien fonctionné. J'aimerais que tu me parles un petit peu aussi de Marsal, qui a été placé en tant que troisième défenseur central et qui, pour moi, a fait un match plutôt intéressant. mais Marcel, à chaque fois, dès qu'on met une défense à 3, plus de pistons, il est bon à chaque fois. C'est un stopper. Ouais, mais Marcel, moi, je le trouve meilleur dans l'axe que sur un côté. Oui, Parce que ouais, sur le problème de Marcel, c'est que dès qu'il est pris de vitesse, il a le même problème que Raphaël. C'est que dès qu'ils sont pris de vitesse, ils taclent. Ils n'acceptent pas de se faire déborder, de et rattraper la faute, l'attaquant. effectivement, tu as raison. Ouais.
que dans l'axe, dans l'axe, tu as moins souvent cette situation. Tu as moins ces ballons qui arrivent très vite. Et donc, du coup, le mettre dans une défense à 3, tu gommes son principal défaut. Parce que Marcel, si on enlève sa capacité incroyable à prendre des cartons rouges alors qu'il n'y a pas besoin de les prendre, si on enlève ce gros défaut, qui est pour moi son plus gros défaut, ça reste un joueur qui n'est pas non plus. Alors, on pourrait avoir mieux, parce qu'on peut espérer mieux, on est l'Olympique Lyonnais quand même, mais ce n'est pas non plus un joueur catastrophique. Mais à chaque fois qu'il est dans l'axe, il est correct. Par contre, il y en a un qui, malheureusement, si on est dans ce système, on va le voir toute l'année et ça va être insupportable, c'est Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, qui est la vraie déception de ce match-là. Encore, je dis déception. Maxwell Cornet n'est pas au niveau depuis le début de cette préparation, qu'on se le dise. Moi, comme je disais dans ma vidéo, je l'ai vu à Evian faire les exercices de centre, c'est exactement la même chose que ce qu'il fait en match. Donc Maxwell Cornet, il va falloir qu'il se réveille. Et effectivement, dans la hiérarchie des pistons et des latéraux gauche, il est déjà devant Marsal. Il est en ballottage favorable ou défavorable avec Koné, et puis il est surtout devant Barre, parce que Barre, déçu aussi de ne pas lui avoir donné encore un peu de temps de jeu quand même sur ce match-là. La chose qui fait aussi que, c'est pas pour défendre Garcia, mais à ce poste-là de piston, il faut avoir une VMA, une condition physique de fou. Oui, c'est vrai. Et il estime sûrement... Les efforts défensifs, il les fait. Franchement, parce qu'il faut se les manger, les allers-retours. Pour du physiquement solide, on voit qu'à la fin, c'était compliqué. Donc, il a ce gros avantage. Mais le problème, c'est qu'offensivement, il y a au moins 6, sans exagérer, mais il y a au moins 6 ou 7 situations où il est décalé parfaitement. Il est tout seul, il a le temps de voir, de centrer, et il n'y a pas un ballon qui arrive au bon endroit. Il n'y a pas un ballon qui arrive au bon endroit. Mais comme je disais dans ma vidéo, moi, je pense qu'il y a beaucoup de stress et d'anticipation négative quand il joue. C'est-à-dire qu'il a un ballon qui arrive dans des bonnes situations. Dans sa tête, il se dit « Oula, il ne faut pas que je le rate. » Et dès que le ballon arrive, il rate. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un truc comme ça avec Maxwell Cornet. Il y a un manque de confiance flagrant chez lui en ce moment. Il faut qu'il retrouve un peu confiance. Mais bon, c'est pas un bon match de sa part. Mais bref. Donc finalement, victoire de 2-1. La semaine prochaine, on attaque la dernière ligne droite de la préparation. Match en Belgique avec la Gantoise et ensuite Anvers. Question assez simple. Qu'est-ce que tu attends des 2 prochains matchs? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on affronte surtout la Gantoise, parce que je pense que c'est la meilleure des 2 équipes. Donc, je pense que c'est sur ce match-là qu'il faut aligner le 11 qu'on espère aligner contre le PSG. Et avec peu de changements, et quitte à faire jouer 11 autres joueurs contre Anvers, moi, j'aimerais qu'on réitère ce système, mais avec quelques modifications. Moi, ce système me plaît parce qu'il résout certains de nos problèmes. Il résout un peu notre problème de solidité défensive et il nous résout un peu le problème des couloirs où on a du mal à les animer. Mais j'aimerais qu'à la place de Marsal, qui a été plutôt bon, je te rejoins là-dessus, j'aimerais voir Andersen et avoir une défense à 3, Andersen, Marcelo, Denayer. Et j'aimerais tester à la place de Cornet, voir ce que Jeffrey Adelaide pourrait donner à ce poste-là. Je pense que c'est pas son meilleur. J'aimerais voir. Je me dis sur un match, au pire, de toute façon, si ça ne fonctionne pas du tout, on fera jouer Cornet. Ou alors tu fais jouer. Mais il faut qu'on trouve une solution à un joueur. Jeffrey Adelaide, je vais te dire un truc. Déjà, lui, il n'a pas été super sur les matchs de préparation pour l'instant jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve pas le Jeffrey Adelaide d'avant sa blessure. Et surtout, je pense qu'il est un petit peu chagriné par le fait qu'il soit encore une fois baladé sur les postes, alors que lui, il réclame de jouer au milieu de terrain. Que ce soit peut-être en meneur de jeu, que ce soit aussi en relayeur. C'était là où il avait trouvé son poste. Donc, que tu me dises qu'il joue piston, j'aimerais le tester. Mais le problème, je suis d'accord avec toi, lui, il préfère jouer dans l'axe. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la hiérarchie, au milieu de terrain, si on regarde les performances de ces matchs amicaux, Aouar, il a un déboulonnable. On n'en a pas parlé, mais hier, Aouar, c'est très propre. Il ne rate pas grand-chose. Voilà, c'est pas fou, mais c'est propre. Peut-être un poil en dessus de peut-être un Guimarães, tu vois. Guimarães, pour moi, c'est le meilleur. Guimarães, c'est même meilleur qu'Aouar. Ouais, oui, mais hier, pour moi, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Guimarães. Mais quand tu regardes les matchs, Cacré a été très bon. Guimarães, pour moi, c'est titulaire indiscutable. Thiago Mendes revient à un bon niveau. Aouar, même quand il est moins bien, de toute façon, on ne l'enlèvera pas parce que ça fait partie des leaders de l'équipe.
Donc ça fait qu'au milieu de terrain, il ne reste plus beaucoup de place pour Jeffrey Adelaide et surtout qu'en plus, comme tu l'as dit toi-même, et je suis d'accord avec toi, il n'a pas été bon du tout parce qu'il a fait individualiste, il a essayé de se rassurer, mais c'est pas passé. Alors, et dernier mot, parce que ça fait 15 minutes qu'on parle, tu te rends compte que ça passe vite? Tu vois, on parlait là du milieu de terrain qui est très fourni, et là, apparemment, il y aurait un accord Mais, imminent avec William Cyprien à l'Olympique Lyonnais. Ça va être encore un sacré casse-tête au milieu, hein. On a perdu Touzard, mais on en a vraiment l'impression que toutes les options au milieu de terrain, tu peux faire des trucs super à chaque fois. Donc, rajouter encore William Cyprien, est-ce que ça a de l'intérêt pour toi? aucun, Pour l'instant, aucun, au cas où il n'y ait pas pour l'instant, il n'y a pas de départ supplémentaire, mais en tout cas, remplacement de Touzard. aucun intérêt. Aucun intérêt. Tu as Maxence Cacré qui est bon à chaque fois et à qui il faut donner du temps de jeu. C'est vraiment une pépite du centre de formation. Tu as Guimaraes qui est très bon. Le milieu de terrain, c'est le poste où on est le plus fourni. La seule explication que je me donne, c'est que c'est pour anticiper un départ et j'ai peur que ça soit le départ d'Aouar. Alors, je ne sais pas les mêmes postes, mais je Non. pense qu'ils doivent se dire que s'il y a un départ d'un joueur offensif, je pense qu'ils veulent replacer Jeff à la place de Aouar parce que c'est le poste où il préfère jouer et aller chercher un milieu de terrain un peu couteau suisse comme l'est un peu Cyprien. Mais Mais franchement, moi, je ne vois pas l'intérêt. ça va bouffer l'éclosion de Cacré. Enfin, c'est ce que je vois, moi, surtout, hein. Moins de temps de jeu. Mais moi, ça me. Enfin, surtout qu'en plus, enfin, on va voir si ça se signe vraiment. Mais les tarifs que j'avais entendus, c'était plus de 20 millions d'euros alors qu'il lui Ce restait serait un an de 15, contrat. ça serait 15 à peu près. Ouais, Ça fait cher, honnêtement, ça fait cher, ça fait cher. ouais, je vois pas l'intérêt. C'est pas non plus. Enfin, Cyprien, c'est pas. C'est un bon joueur, mais enfin, Souvent je comprends pas blessé, l'intérêt. malheureusement souvent blessé, très grand meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui a de la gueule, il n'hésite pas à voiner sur le terrain, c'est un vrai leader. Et puis techniquement, il est assez propre quand même et il est très bon sur coup de pied arrêté, là où on a un petit peu de mal. Donc, Oui, ça, c'est vrai. Par bon, contre, c'est que faudra tu voir bloques. faudra voir ce qui se passe. Bon, mon petit Anthony, merci beaucoup pour cette interview qui était très intéressante une nouvelle fois. Les gones, en commentaire, mettez-nous si vous êtes d'accord avec cet homme-là. Sur ce qu'il nous a raconté, sur son point de vue. Voilà, n'hésitez pas. Un pouce aussi si vous avez aimé la vidéo, un abonnement si vous n'êtes pas abonné, puis partagez cette vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt, Anthony. Ciao. À Ciao! bientôt, les gars.